ce matin, la dénonciation est portée par une jeune compatriote. Elle a 28 ans. Et il se trouve qu'elle a une histoire que je vais soumettre à votre appréciation et tout à fait déconcertante, émouvante. Alors, elle est née d'une famille de la ruralité. Son père et sa mère, c'est des paysans. Mais des gens plutôt qui s'en sortaient dans ce qu'ils faisaient et qui ont dû retrousser les manches pour garantir un certain avenir à leurs enfants. Elle a pu obtenir un bac et elle était même déjà en 2e année de faculté, puis elle est tombée gravement malade. Je dis gravement malade au point où son pronostic vital était engagé. Ses parents à ce moment-là se sont trouvés un tout petit peu dépassés. Ils l'ont amenée chez un tradit praticien. Le tradit praticien en question demandait 5 millions pour, 5 millions pour sauver sa vie. Oui, 5 millions. Là. Bon, le père était totalement sur la paille. Vous imaginez un peu, le père était totalement sur la paille parce que gérer cette situation sur une longue période, puis finalement on vous demande 5 millions, il ne pouvait pas. Alors, la porte de sortie est toute trouvée par le tradit praticien qui dit, bon, si vous n'avez pas les 5 millions, je peux quand même m'engager à la soigner. Je suis votre regard. Hein? Voilà, pourvu que vous me la donniez comme épouse. Dès que je la soigne. Si j'ai réussi à la soigner, c'est ça le deal, vous me la donnez en orange. Bon, le père et la mère examinent l'affaire, ils tiennent à leur enfant. Ils disent, on est d'accord, mais est-ce que la fille sera d'accord? Ils en parlent à la fille, qui dit, bah écoutez, s'il peut vraiment me sauver, il n'y a pas de problème. J'accepterai d'être son épouse. De fil à aiguille, 3 mois après, au bout de 3 mois, je vais dire, le tradit praticien a réussi donc à sauver. Réussit l'exploit. Voilà, il a réussi l'exploit de ramener dans son intégrité totale, restaurer la fille, bien, et puis les gens tiennent parole, on la lui donne comme épouse. Ça pas, quelques années là se sont écoulées, puis il est décédé, elle est donc restée jeune veuve, il est mort dans la quarantaine. Bon, jeune veuve, vous imaginez bien, à cet âge-là, écoutez, 28 ans et tout, elle a 28 ans en ce moment, vous imaginez, donc du coup, elle cherche quand même à se remettre avec quelqu'un. Sauf que, elle reçoit, bon, un rêve, se dit-elle. Puis par la suite, elle va quand même se poser la question de savoir si c'est vraiment des rêves. Parce que le défunt époux vient constamment, à une certaine fréquence, avoir des rapports sexuels avec elle. Bon, rêve. Oui, elle se disait, bon, c'est du rêve. Bon, peut-être que, voilà, les attaches avec son époux, son défunt époux étaient tellement fortes, que là, bon, il y a cette espèce de refoulement qui se manifeste par des rêves, mais sauf que c'est tellement réel, puisque qu'il y a même des fluides, elle voit, il y a, voilà, comme si, voilà, il y a un éjaculat, effectivement, après les... Elle a des sécrétions. Voilà. Donc là, je dis, ça commence à devenir très compliqué, quoi, parce que, est-ce que je vais m'en tenir à penser que c'est simplement un rêve? Quand je vois ce que ce qui se coule de moi, ce qui s'écoule de moi, des matins, etc. Il va plus loin, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, en tout cas, ou l'entité qui fait ça. Il y a des menaces. Pourquoi tu t'es mis avec un autre, tu t'es mise avec un autre homme, etc. Tu es mon épouse, machin, il faut mettre cette personne dehors, machin, etc. On menace même aussi le partenaire en question. Toujours en rêve. Oui. Il faut laisser ma femme, et tout, et tout, et tout. Donc du coup, ça devient très compliqué. Et elle a décidé de poser son cas aujourd'hui sur la table de la dénonciation pour que tant les panélistes que nos téléspectateurs essayent de l'orienter, de lui dispenser quelques conseils ou alors des solutions pour le problème, pour résoudre son problème. Ah, c'est un peu compliqué. Hein. Alors, révérend Bayon, je vous passe d'abord la parole. Hein. Vous qui êtes un homme de Dieu, un homme d'église, j'avoue que si j'étais panéliste, il y a plusieurs pans à analyser dans cette dénonciation. Nous partons d'abord là d'un deal. Je trouve d'abord ça un peu compliqué, légèrement bizarre. Comme il n'y a pas de l'argent à soigner la jeune dame, le tradit praticien trouve une pirouette. Dit, c'est moi qui la sauve, elle me revient.
on peut comprendre les parents, ils n'ont pas le choix. La fille même dit que si ce mec pour me soigner, j'accepte de son épouse. Maintenant, la fin est un peu plus tragique. Le bonhomme est donc déjà mort, ils ont fait 2 enfants, mais il revient toujours dans les rêves pour des comportements hors normes. Quelle est la voix de l'Église ce matin face à ces dénonciations? Eh bien, parfait. Je voudrais dire que je suis d'abord peiné pour cette jeune fille et par ricochet sa famille. N'est-ce pas, c'est une histoire qui est assez dramatique, mais qui est commune parce que mon expérience de pasteur me montre que ça arrive à beaucoup de femmes. Et généralement, après le décès de leur mari, c'est pas s'il a été tradit praticien ou pas, la plupart du temps, parce qu'il s'agit ici de certaines alliances spirituelles. Ça veut dire que vous faites le vœu d'appartenir à quelqu'un. Je ne parle pas dans le cadre d'un mariage ordinaire, où, n'est-ce pas, où on prend l'engagement pour le meilleur et le pire jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça, c'est enfin, ça souvent. Aussi un pacte. Oui, quand vous vous mariez, c'est ce que vous dites, c'est ce pacte-là, cette alliance. Nous préférons le mot alliance, n'est-ce pas? Vous faites une alliance, n'est-ce pas, où vous appartenez à un homme jusqu'à ce qu'il décède. Donc en réalité, lorsque votre époux décède, vous ne lui appartenez plus. Même au niveau du droit, hein? Même au niveau du droit, le droit positif camerounais le dit. C'est-à-dire que le mariage prend fin avec le décès de l'un des partenaires. Tout à fait, c'est ainsi aussi sur le plan spirituel. Mais si vous ne faites pas attention, lorsque vous côtoyez une certaine personne qui ont un certain nombre de connaissances spirituelles, ils essayent de vous lier au-delà de leur décès. Mais quel est le contenu de ceci? Parce que c'est ce qu'on appelle, pour ma part, je ne pense pas, et je ne le croirai jamais, que quelqu'un qui soit mort soit capable de revenir hanter quelqu'un qui est vivant. Ah bon? Je ne crois pas que ça n'existe pas. On a pourtant plusieurs histoires. Hein, nous en viendrons tout à l'heure, parce que je pense que c'est l'objet de notre sujet aujourd'hui. Mais par contre, je crois à ce qu'on appelle les maris-esprits. Ça veut dire que... Les maris de nuit. Ce qu'on appelle vulgairement les maris de nuit. Ça veut dire que lorsque vous prenez un certain nombre d'engagements spirituels, vous êtes parfois ignorant que vous avez pris des engagements vis-à-vis d'un esprit, d'une personnalité spirituelle, d'une entité spirituelle qui, elle, ne décède pas quand votre partenaire décède et qui continue à vous réclamer un certain nombre de choses. C'est tellement biblique ce qui arrive parce que la Bible dit quand tu pêches, n'est-ce pas, les conséquences suivent plusieurs générations. C'est généralement jusqu'à 4 générations qu'une entité a le droit de pouvoir être dans une certaine lignée si cette alliance n'est pas brisée. Donc c'est dit que cette jeune dame est entrée dans une alliance dans laquelle elle appartient à une entité qui vient la hanter la nuit. Et je vous dis, c'est très commun parce que... Donc pour vous ne croyez pas que ce soit son mari? Non, je ne le crois pas. C'est juste une entité spirituelle. C'est une entité spirituelle qui vient la visiter de nuit et, n'est-ce pas, pour abuser d'elle. Et que y a-t-il des conséquences? Oui, tout à fait. Je veux vous dire que lorsque vous êtes lié à une entité spirituelle, elle est capable, vous hanter, c'est comme si vous dérangez, mais elle peut vous provoquer un certain nombre de traumatismes qui peuvent aller jusqu'au suicide de la personne. Jusqu'à la folie. La folie. Beaucoup de choses sont les conséquences il y a une dame qui est venue dormir, hier encore, elle était devant mon portail, et avec tous ses bagages, avec des mouches partout, je me suis approché pour lui demander si je peux faire quelque chose pour elle. Elle refuse complètement. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses. Il y a des gens qui veulent être avec ces choses-là. Ils y prennent plaisir. Mais dans le cas de notre jeune sœur, ce que je lui dis, simplement, elle a besoin d'une délivrance. La Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ça veut dire quoi? Parce que lui, il est un Seigneur qui, lorsque vous avez une alliance avec lui, ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est pour vous faire du bien. Et lui, le Seigneur est tellement un gentleman que il frappe aux portes. Lui, il n'entre jamais par infraction. Donc, pour dire que cette femme a besoin de délivrance. Sinon, ça va continuer.
En passant la parole à Kemoué, Imhotep, j'avais causé il y a quelques mois avec une jeune dame qui m'a avoué que pendant pratiquement 2 ans, elle faisait des rêves dans la nuit où un serpent venait entretenir des rapports intimes avec elle. Je lui demande comment ça. Elle me dit qu'au départ, elle avait cru que c'était passager, mais c'est devenu régulier. Et à la fin, c'est devenu pratiquement toutes les nuits. Et je lui dis, ben, quand ce serpent entretenait ses rapports intimes avec toi, comment tu te sentais? Vous savez ce qu'elle m'a fini par me dire que moi? Non. J'ai failli sursauter. Elle m'a dit, j'avais fini par prendre goût. Je vous passe la parole pour la dénonciation de ce matin. Oui, parfait. Le pasteur a dit quelque chose tout à l'heure qui a attiré mon attention jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je dirais non. Parce que le mariage, l'a-t-il dit si bien, c'est un pacte. Et un pacte, c'est pourquoi il y a des rites de mariage. Vous voyez, nous allons essayer d'interpréter l'affaire dans le sens africain du terme. Dans ma langue, pour dire mariage, on dit l'homme dié. Littéralement pour dire préparer la maison. On prépare quelle maison? On prépare les 2 maisons, les 2 familles. C'est pourquoi généralement, l'affaire du mariage est l'affaire de l'oncle maternel. Parce que c'est lui, de manière fondamentale, qui tient le mariage. Et chez nous, on a l'habitude de dire que c'est lui qui a le totem, du moins où le ventre des gens de sa famille. C'est pourquoi vous allez voir pendant le mariage, il y a des rites qui sont faits. Tout à fait. Parfois, on vous dit même quand vous mangez certains aliments, notamment la chair, les poulets et autres, on vous demande de ne pas casser les os. Parce que ceci est rassemblé dans le sens de la continuation du rituel où on lie 2 familles. C'est 2 familles qui sont liées. Et cette liaison fait que vous soyez vivant ou que vous soyez mort, cela court. C'est pourquoi les divorces en agriculture sont très difficiles, très compliqués. Et je pense que même dans le droit camerounais, quand vous entamez un processus de divorce, c'est très compliqué. Parce que comment on va faire pour délier tout ce qui avait été fait? Comment on va faire pour délier, enlever ce que les gens ont mangé pour accepter que vous soyez ensemble? Comment on va faire pour dire, bon, la cola qu'on t'avait remis, que tu as mâché, le vin blanc que tu as bu, comment vous allez faire pour retourner tout cela? Rassembler encore les gens que vous avez rassemblés pour vous unir, pour dire, à partir d'aujourd'hui, ces 2 ne sont plus ensemble. Mais vu également l'affaire de cette manière-là, qui est moins, ça peut donc donner, ça peut réjouir ces tortionnaires qui sont avec des femmes dans des maisons, dès que la femme va penser que non, mon grand-père qui avait mangé la cola, il est mort. L'oncle qui avait bu le vin de palme, certes encore vivant, mais est-ce qu'il prend encore vomir le même vin de palme? Alors, on va donc faire n'importe quoi à la femme, et vice-versa, hein, en se disant que non, nous ne pouvons plus nous séparer. Non, perfecto. Le problème qui se pose ici, c'est quoi? On avait des instances pour régler les problèmes maritaux. Ça, c'est ce qu'il faut d'abord noter. Il y avait des instances. Vous voyez cette dame, si le rituel du mariage a été fait normalement, mais il est normal qu'elle soit toujours propriété de son mari. Parlons comme ça. Même après la mort. Même après la mort. Pourquoi? Je vais vous dire la chose. Parce que, tel que nous nous sommes unis, les gens pensent que le fait d'avoir des relations avec quelqu'un, regardez simplement les simples relations qu'on a avec les femmes ou les hommes, les simples relations, cela peut avoir des conséquences dans nos vies, même à un niveau où on ne pouvait même pas nous imaginer. Vous vous souvenez qu'il y a des hommes ici qui sont mariés, ils ont des problèmes même pendant le mariage parce que pendant qu'il était en copinage avec notre femme, il a maltraité cette femme. Ça dit cette douleur, la douleur de cette femme rejaillit encore dans sa vie, même étant marié. Parce qu'il n'a pas eu le temps de régler ses problèmes d'avant son mariage. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi on fait donc chez nous le rite de veuvage. Le rite de veuvage, c'est quoi? C'est pour qu'il y ait cette séparation donc. C'est ça l'important du rite de veuvage. Parce que le rite de veuvage fait à ce que la femme ou l'homme qui est resté seul après que son conjoint soit parti, puisse avoir encore cette libéralité de se mettre en couple. Parce que tant que cela n'est pas fait, tu continues d'être la femme de la famille. C'est pourquoi, généralement, on ne dit pas que c'est la femme de cet homme. On dit c'est notre femme. Généralement, quand on voit, on dit que c'est notre femme là-bas. Pourquoi? Parce que tu as épousé une famille, tu n'as pas épousé un individu. Et de même, quand cela sera le cas,
d'avoir épousé un individu, vous avez eu des relations, des rapports qui vont au-delà du rapport physique. La relation sexuelle, sur notre plan, est l'un des actes les plus forts, même sur le plan mystique. Ah bon? Ça veut dire que, oui, ça veut dire que si nous avons déjà mélangé nos fluides, et qu'à travers ces fluides, on a eu une descendance, ça veut dire qu'il y a des êtres qui sont nés à travers nous. Comment pensons-nous que, quand celui-là meurt, nous sommes séparés de lui? Rien que les enfants là font que vous êtes toujours liés. Parce qu'il y a une partie de vous dans ces enfants, il y a une partie de celui qui est décédé dans ces enfants. Ce qui fait que l'Afrique avait pensé que, quand deux personnes se marient, si un des conjoints meurt, on fait donc un rite qui va permettre soit à l'homme, pour couper le lien, soit à l'homme, soit à la femme, d'être libre après le départ de ces derniers. Merci Kemo Imhotep. Imam Cheikh Ali, nous avons une jeune dame en détresse, hein. Elle n'a que 28 ans et elle subit des choses très compliquées sur le plan spirituel. Quel est le regard que vous posez sur cette dénonciation? Et maintenant, est-ce que nous avons des conseils à prodiguer à cette dame? Est-ce qu'elle peut être sauvée, entre guillemets? Déjà, je commence à répondre à la deuxième question. Elle peut être sauvée par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pratiquons la ruqya, comme on le dit tout le temps sur ce plateau-là. Si elle est disponible, nous rencontrons, on lui fait des séances de ruqya. On coupe le lien avec cet esprit démoniaque-là. Oui, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Est-ce qu'il est fort possible que ce soit son mari défunt qui vienne toujours la déranger? Ou alors vous pensez comme le pasteur que non, vraiment, l'histoire des morts qui reviennent là, c'est juste une entité spirituelle? Justement, là, j'allais embrayer pour répondre à la première question qui va dans le sens de celle que vous posez. Comme pour dire qu'il y a plusieurs types de tradis praticiens. Et il y a le premier type qui est connu, c'est ceux qui traitent à partir des plantes naturelles, sans dévier l'orientation de la plante. Ça veut dire vous avez du palu, on vous donne on cueille quelques herbes, on bouillit, vous buvez, vous avez quelques écorces, la typhoïde ou bien mal d'estomac, bien mal gastrique, on vous donne quelques écorces pour mâcher, tout ça c'est permis. Parce que la médecine, la plante en général, de la racine en passant par le tronc jusqu'au feuillage, est un remède presque pour toutes les maladies. C'est pour ça que l'abeille, lorsque l'abeille, le miel qui sort de l'abeille, est un remède très efficace et très prisé dans le domaine de la médecine traditionnelle. Parce que c'est le sucre de plusieurs arbres. Donc, la deuxième catégorie de tradis praticiens, c'est ceux qui mélangent donc. C'est-à-dire qu'ils prennent la plante naturelle, il la désoriente à partir des invocations, des incantations. Il charge la plante avec des esprits. Ça, c'est le deuxième type. Je pense que c'est le cas de monsieur de la dénonciation. Vous savez que parfait a ici, lorsqu'un tradit praticien flirte avec des esprits, quand il dit si je la soigne, elle devient ma femme, c'est pas lui qui la soigne. Il se peut même que ce ne soit pas lui qui parle même, parce que beaucoup de tradis praticiens, pendant les séances d'initiation, se font envoûter par les esprits, et les esprits parlent à travers leur bouche. Moi, j'ai connu une femme qui faisait dans ses pratiques mystiques. Lorsque vous arrivez chez elle, elle changeait de visage, changeait presque de forme, et sa voix même change. C'est-à-dire que l'esprit prenait possession d'elle et s'exprimait à travers son corps et disait ce qu'il devait dire. Donc quand le monsieur dit moi si je la soigne, elle devient ma femme. Question, est-ce que c'est le monsieur en question qui a parlé, ou c'est son entité avec laquelle, bien les entités avec lesquelles il travaille qui ont parlé? Troisième chose, le monsieur dès son vivant, il y a des gens qui font de la magie dès leur vivant, quand ils ont des rapports sexuels avec leur femme. L'esprit qui les possède et en même temps fait les rapports avec sa femme, avec la femme. Oui. Incroyable. Dans son vivant, ça dit que lorsque les rapports avec sa femme, l'esprit, l'entité avec laquelle il a baptisé, possède l'homme pendant les rapports avec sa femme. Et cette même femme fait l'amour avec cet esprit. Sans le savoir, bien sûr. Sans le savoir. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont dans des choses bizarres. Quand ils font des rapports sexuels, les femmes, parfois, ils prononcent des incantations. La femme pense que le gars est en train de... Il est au 7e ciel. Le gars est en train de marmonner ses incantations.
elle appelle ses esprits, ses démons. Vous pensez que le gars, vous l'avez envoyé dans les nuages. La femme pense qu'elle est tellement performante, alors que le gars est en train de... Et l'esprit le possède et l'esprit contribue dans la relation sexuelle. Ce qui fait donc que s'il meurt, cet esprit reviendra. C'est pas lui qui revient, parce que quand quelqu'un ne peut pas revenir, ah bon, il ne revient pas, il va venir comment? S'il pouvait revenir, il ne faut pas qu'il meure. Parfait. Imaginez-vous que chaque personne qui meurt puisse revenir. C'est que, imaginez-vous le monde, comment ça... D'abord, le président de la République qui est mort, il va revenir. Pour prendre sa place. Pour prendre sa place. Ça va être un désordre. Vous mourrez, quelqu'un vient poser votre femme. Vous allez revenir, vous allez laisser la personne là. Vous ne laissez pas cette personne. Donc, il y aura un désordre qui n'a même pas de sens. Donc, c'est une conception qui est logique. Un désordre total. Un désordre total. Chaque personne qui revient, chacun va récupérer son affaire. Tel qui devait l'argent va récupérer son argent est resté en banque. Quelqu'un, moi, je laisse mes millions en banque. J'ai la possibilité de revenir, je ne prends pas mes millions. Je vais fouetter le banquier tous les jours. Non, il ne va pas dormir. Les millions de morts sont dans les banques. Les banquiers mangent ça tous les jours. Il faut ce aucun monde ne revient pour dire que monsieur le banquier, ça c'est mon argent, je vais donner ça à mon épouse. Aucun monde ne revient. C'est un but marqué contre nos amis traditionnels. Si c'est pour revenir pour faire le carambani, c'est revenu pour le carambani, on va dire qu'il revienne. Je ne sais pas pourquoi je t'ai pas mettez-moi. Ça, il y a tellement atomisé les traditionnalistes. Non, il y a atomisé personne. Je suis logique dans ma démarche. Je dis seulement que si je laisse des millions en bas et que je meurs, la première des choses quand je meurs, c'est revenir prendre mon argent d'abord pour repartir avec. Donc, la femme là faisait des rapports sexuels avec déjà l'entité quand son mari vivait. Ce n'est pas quand il est mort. Donc, quand le mari maintenant est mort, l'entité a continué à faire des rapports sexuels puisque le pacte a été scellé. Quoi que les parents étaient ignorants, quoi que la femme était ignorante, donc le pacte a continué. Donc c'est pour ça que l'esprit donc revient pour dire qu'attention, tu es mon épouse, je t'ai doté, il y a eu un contrat. Donc elle vient nous rencontrer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va la délivrer de cet esprit démoniaque là. L'imam Cheikh Ali se montre disposé à délivrer cette jeune dame qui est dans une sorte de tourmente. On passe la parole à Ebanga Nox. Ebanga, quelle est la proposition ou la suggestion que vous faites à l'endroit de cette dame qui, justement, je viens de le dire, est dans la tourmente? Et maintenant, il y a un petit débat, entre guillemets, qui est en train de naître sur ce plateau. L'imam est encore d'accord que quand tu es mort, et c'est d'ailleurs un peu moqué de l'aile dure traditionnaliste. Alors, je vous passe la parole pour dire ce que vous pensez de ces dénonciations de ce matin. Bien, merci pour cette prise de parole. Je voudrais tout simplement déjà inviter l'imam à me suivre également religieusement sans m'interrompre comme je l'ai fait. J'espère que ça fait partie des civilités. D'accord. Vous êtes en train de prévoir. C'est mieux comme ça. Monsieur l'imam, venez du Scott là, mettez sur vos lèvres. Parfois quand on vous interrompt, vous perdez le fil. Tout à fait. Voilà. Bon, maintenant je voudrais dire que c'est très amusant, en fait, on est amusé quand on écoute certaines personnes évoquer certains concepts. Quand on parle de la réincarnation, ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire là. Peut-être qu'il faut une thématique pour ça, parce que lorsque vous parlez comme ça, on sent que vous ne comprenez même pas ce que c'est que la réincarnation. Voilà, ça c'est d'un. De deux, c'est une question de paradigme. Vous êtes dans un paradigme religieux où les notions et les concepts de réincarnation ne font pas partie de vos modules. Du coup, on vous comprend lorsque vous fustigez cette réalité. Nous, on vous comprend. Mais ce n'est pas parce que vous n'y croyez pas que forcément ça n'est pas. On pourra en parler une autre fois. Je vais également parler, vous avez dit, vous allez me relancer sur vos questions, au niveau de la plante. Vous avez dit que la vocation de la plante, c'est juste de soigner le palu, les maladies un peu communes. Là, oui, c'est vrai, mais en partie vrai. Les plantes ont des vertus multidimensionnelles. C'est clair. La plante est un être vivant qui a la capacité également, qui ont des potentiels psychiques. La plante parle, il y a des initiés qui causent, dialoguent avec les plantes. Les plantes leur révèlent même des choses que vous ne connaissez pas. Ça, c'est initiatique. Et je voulais également vous dire qu'au niveau de l'Afrique, la thérapeutique africaine se veut holistique. Elle n'est pas que somatique, elle est psychosomatique. C'est-à-dire que le tradit thérapeute, quand il te soigne, il soigne l'esprit, l'âme, le corps. Il ne soigne pas le corps.
qu'ils ne soignent pas que le corps. Et les plantes ont ces vertus-là qui permettent d'infuser des bénéfices sur le plan spirituel lorsque l'esprit est en mal ou en souffrance, d'infuser des bénéfices au niveau de l'âme lorsque l'âme est en mal ou en souffrance, et également d'infuser des bénéfices au niveau du corps lorsque le corps souffre. Parce que quand le corps souffre, ça traduit tout simplement une disharmonie énergétique entre les différents corps de l'homme et son alignement avec l'univers. Je m'arrête d'abord à ce niveau. Maintenant, je reviens au niveau de la problématique qui est sur la table. Tout à fait. Alors, déjà, j'ai l'impression, après avoir écouté l'histoire de cette dame, telle que Ndouk a posé le sujet, j'ai comme l'impression que la femme là ne dit pas tout. Parce que j'ai du mal à cerner son histoire. Déjà, elle ne dit pas si elle a connu des rites de veuvage, parce que cet élément-là, il fallait qu'elle nous le donne. Parce que lorsque le veuvage est bien fait, on ne doit pas connaître ce type. On coupe les liens. Oui, parce que c'est ça les rites de veuvage. Couper le lien, séparer et également permettre au mari de poursuivre son chemin dans l'au-delà. Et contrairement aux pasteurs et aux prêtres que nous comprenons, parce que j'ai dit c'est une question de paradigme, nous croyons qu'il est possible que quelqu'un, parce que chez nous les morts ne sont pas morts. Je précise encore, c'est une question de paradigme. Vous êtes libre d'y croire, vous êtes libre de ne pas y croire. Mais nous savons de quoi nous parlons. Oui, il y a la réalité des esprits perturbateurs que vous pouvez appeler des démons, qui peuvent venir hanter quelqu'un et prendre le visage d'un défunt. C'est une possibilité, mais il y a également la réalité de certains défunts qui ne sont pas partis, mais qui sont autour de nous. Alors, je disais que j'ai du mal à cerner l'histoire de cette dame parce qu'il y a des récits qui manquent. Parce que, elle vivait avec un tradithérapeute. Est-ce qu'on lui a fait des rites de veuvage? Si on lui a fait des rites de veuvage, comme je l'ai dit, ça ne devrait plus avoir lieu. Maintenant, si on ne lui a pas fait des rites de veuvage, ça peut donc s'expliquer. Pourquoi? Il y a des couples mystiques qui font vœu qu'on reste unis même après la mort. Oui. Ils font des alliances. Ce qu'on appelle des pactes. Voilà, des alliances. Et lorsqu'il meurt, la femme ou le mari qui est resté doit déclarer qu'on a fait une alliance pour ceci. Et dans ce cas, on ne fait pas les rites de veuvage. Ça, c'est dans. Pourquoi? Parce qu'ils doivent continuer, ils ont fait une alliance. Certains font des alliances pour bénir leurs enfants et vouloir continuer à faire le travail de l'autre côté, ensemble. Ils vont déclarer cela, on ne va pas faire les rites de veuvage parce qu'ils vont rester en communion. Il y a plusieurs types d'alliances. Ça, c'est d'un. Ça, c'est quand le consentement s'est fait de façon unanime. Maintenant, il y a également des pactes faits dans la dupérie. C'est-à-dire, vous êtes une femme, vous vivez avec un initié, ou alors vous êtes un homme, vous vivez avec une femme initiée, qui décide de faire un pacte avec vous pendant le rapport sexuel pour que votre mariage continue, même depuis l'au-delà. Et les rituels avec les pactes, avec le mariage, le rituel avec, à travers l'acte sexuel est très puissant parce que c'est le seul acte où on mélange nos trois fluides corporels, c'est-à-dire la sueur, le sang et le sperme. Vous voyez, parce que quand vous copulez, il y a également le sang parfois, il y a le sperme, et puis il y a la sueur, vous transpirez ces trois fluides. C'est vraiment complet. Voilà, c'est complet. Donc nous ne devons pas blaguer avec l'acte sexuel. On ne blague pas avec l'acte sexuel. Oui, vous vous embrassez même également. Voilà, vous vous embrassez, voilà, et tout. Donc vous voyez que c'est complet parce que c'est une opportunité de mélanger nos trois fluides, enfin nos différents fluides qui permettent donc de sceller les pactes. Hein? Surtout lorsqu'ils sont intentionnels. Maintenant, il arrive donc que certains, pour contourner le principe du consentement de la femme, parce que je dis encore, et tous les initiés, aucun vrai initié ne pourra me contredire, parmi ceux qui nous écoutent, il n'y a pas de mariage sans consentement. C'est pourquoi quand les gens aiment souvent dire que les femmes sont mariées, ont des esprits de nuit, pour que tu peux coucher avec un esprit de nuit, mais tu n'es pas forcément sa femme, il n'est pas forcément. Pour qu'il y ait un mariage, il y a une cérémonie de mariage, même occulte, même spirituel, il faut le consentement de la personne. Sans consentement, il n'y a pas de mariage. C'est une loi spirituelle. Maintenant,
C'est vrai quand même que j'ai un souci avec ce qu'on dit là de manière sentencière, parce que moi j'ai quand même discuté avec plusieurs personnes qui sont tombées dans ces choses-là. J'ai aussi discuté avec certains initiés et Banga qui me font comprendre que vous pouvez également entrer dans ce genre d'alliance sans votre consentement. Je sais, moi je parle d'abord du mariage. Oui, il y en a qui se marient avec toi sur le plan spirituel, sans que vous ne soyez consentant. Il y a plusieurs types d'alliances, mais l'alliance du mariage, je précise, l'alliance du mariage, c'est qui en haut et comme c'est qui en bas. Est-ce que ici, bas, on peut vous marier sans votre consentement? Non, là c'est le réel, ce n'est pas possible. Je dis mais encore, nous sommes sur la spiritualité. Je sais, je dis encore, dans les canaux de la spiritualité, il y a ce qu'on appelle la loi de correspondance, des analogies et des correspondances, qui veulent que ce qui est en bas soit comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut soit comme ce qui est en bas. Et je vous rappelle que le bas n'est que le prolongement des lois qui se passent en haut. J'ai parlé parce qu'il y a plusieurs types d'alliances. On va chuter. Et je dis, ce n'est pas parce que vous couchez avec quelqu'un que forcément vous êtes sa femme. La preuve, on couche avec certaines femmes ici dehors, mais qui ne sont pas forcément nos femmes. Mais le mariage ou bien c'est un protocole. Ça, je ferme cette parenthèse. Je reviens en disant que parfois quelqu'un peut te duper. C'est-à-dire, pendant le rapport sexuel, lui il est initié, et t'amène pendant l'acte de la jouissance à prononcer des paroles. Et vous savez, quand les gens sont contents, ils jouissent, parfois quelqu'un te dit, promets-moi qu'on va rester ensemble même après la mort. Tu dis oui. Oh, lui sait ce qu'il fait. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Il sait ce qu'il fait. Mais si une femme t'aime, si un homme t'aime, pourquoi il ne le dirait pas? Non, le problème c'est que... C'est la démonstration de ce que je suis vrai en toi, je t'aime de tout mon corps, de tout mon âme, de tout mon esprit. Mais si une personne hésite un peu, ça veut dire que la personne n'est pas vraie avec toi. Affaire à ici, oui. Le mariage ne doit pas tuer la raison. Il faut savoir dans quoi, c'est pas, je veux dire, le plaisir, l'amour, je veux dire l'amour ne doit pas tuer la raison. Tu aimes quelqu'un, oui, mais est-ce pour autant que tu dois être prêt à lui donner ta vie, même après la mort? Il faut, c'est des questions, vous devez mûrir ce genre de questions avant de répondre. Si vous n'êtes pas prêt, ne répondez pas n'importe quoi. Quand vous aimez donc fermement une personne, vous lui donnez votre vie, même après la mort. Il faudrait donc que vous soyez prêt à l'assumer. C'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'une fois que vous lui avez donné ce consentement, alors il y a une alliance. Moi j'appelle les hommes ce matin à passer ce test avec leurs épouses, à passer ce test. Si une femme hésite, attention, non, c'est dangereux, c'est dangereux. Parce que je dis encore, vous savez là où c'est tendancieux. Non. Parce que lorsque vous faites cette alliance-là au lit, pendant le rapport sexuel, parce que vous vous aimez, c'est mieux de le faire quand vous êtes marié. Maintenant, assumez donc que quand vous avez fait cette alliance-là, demandez qu'après la mort d'un quelqu'un ne fasse pas les rites de veuvage. C'est pourquoi il faut comprendre. Si on fait les rites de veuvage, le rite de veuvage, c'est là pour briser. Bon, quelqu'un peut donc, si on joue dans ce petit jeu, il accepte de ton vivant. Dès que tu meurs, il fait le rite de veuvage. C'est vrai, mais sauf qu'à ce moment, quand il y a une alliance consentante, le rite de veuvage, ça devient aussi difficile de briser. Parce que, voilà, c'est ça en fonction des alliances. C'est pourquoi il y a rite et rite de veuvage. Est-ce que vous savez qu'il y a des rites de veuvage qui échouent? Bien sûr. Oui, bien sûr. Pourquoi ça échoue? Parce que parfois, celui qui est venu n'avait pas tous les éléments qui lui permettait de comprendre la nature du lien que les partenaires avaient. C'est pourquoi il y a des confessions, il faut savoir parler. Il y a des rites de veuvage qui échouent. Alain, donc, nous vous passons également la parole pour votre analyse de ce matin. Bien, je vais déjà, dans un premier temps, réagir à un certain nombre de choses que j'ai écoutées. Ce sera très bref. Je vais donner mon analyse de la dénonciation et peut-être, je ne sais pas, au sortir une proposition. Vous savez, quel que soit le paradigme, il y a quelque chose qui doit être la valeur la mieux partagée. C'est le bon sens. Le bon sens. Quel que soit le retranchement idéologique. On doit avoir en commun le bon sens. Il y a des choses que l'imam dit avec beaucoup d'humour, mais en fait, il passe une communication sur le bon sens. Il faut y faire attention. Je suis d'accord avec Ebanga sur le fait que la dimension thérapeutique des plantes va bien au-delà de l'aspect purement biochimique, biotique. Il y a cette dimension spirituelle vibratoire. Parce que chacune des plantes vibre, comme nous-mêmes, comme chacune de nos cellules, comme chacun des micro-organismes, comme chacun même des agents pathogènes à l'origine de ce que nous appelons les maladies, etc. Nous vivons sous le couvert de la résonance de Schumann. Tout n'est que vibration.
Donc, on utilise de même les plantes pour résoudre des problèmes au niveau vibratoire, donc au niveau spirituel. Là, on est d'accord. Mais il ne faut pas non plus qu'on en arrive à une espèce de science-fiction de la spiritualité aussi. Quand on dit déjà que les plantes parlent, bon, parler comment? Parce que la musique, par exemple, les vibrations, longueur d'onde, fréquence, c'est un langage. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? D'accord, si c'est ça, je suis d'accord avec Banga. Mais si c'est parler dans le sens d'une certaine conscience, non, sur le plan philosophique, ça va poser un problème. Parce que la conscience, c'est une faculté exclusive sur le plan philosophique des êtres supérieurs que nous sommes. Et je ne suis pas l'avocat de Banga, mais Banga a dit que c'est une affaire d'initiés. Il y a des initiés qui peuvent parler, communiquer avec des plantes, avec des arbres. Maintenant, puisque c'est une affaire d'initiés, il faut donc initier pour essayer de voir comment ça se passe. Mais nous, on reste dans la sphère purement rationnelle. Alain, donc, je vais t'ajouter autre chose. J'ai causé avec certains autres initiés, certains papas, certains patriarches qui m'ont fait comprendre qu'il y a certains arbres, ici chez nous, en Afrique et notamment au Cameroun, pour enlever les écorces de cet arbre-là, vous parlez d'abord à cet arbre. Si vous ne parlez pas, vous ne pourrez pas. Parfois même, vous allez pour recueillir ces écorces, vous ne trouvez même plus l'arbre en question. Vous cherchez cet arbre-là dans toute la forêt. Alors que vous voyez cet arbre-là depuis au moins 50 ans, l'arbre est là. Qui se déplace, c'est-à-dire... Vous le voyez là, plus vous vous approchez, plus lui... Il ne fait que reculer, vous n'atteindrez jamais... Maintenant, il faut être capable d'établir un dialogue avec cet arbre qui revient. Est-ce que je peux répondre? Allez-y. Vous savez, il y a dans le monde spirituel des écrans de fumée. C'est-à-dire que si des initiés savent qu'ici, cet arbre aussi a telle faculté, peut faire ceci, peut faire ça, aider les humains à tel ou tel niveau, et qu'ils veulent, parce que c'est ça, l'enjeu c'est autour du pouvoir, un pouvoir qui repose sur la science, la connaissance, l'information. Alors, ils peuvent investir la plante en question et filtrer en réalité son accessibilité. Ça aussi, je pense que le bon sens nous interpelle pour nous dire ça aussi c'est possible. Et c'est pour cela donc si vous n'avez pas fait allégeance au travers de la parole, vous n'avez pas dit si ça, on ne permet pas que on peut vous aveugler. Des entités peuvent vous aveugler. L'arbre est là, il n'a même pas bougé, mais vous ne le voyez plus. Donc, ça c'est une hypothèse par exemple. Maintenant, je vais revenir sur la dénonciation elle-même et je vais dire d'abord un petit texte pour qu'on comprenne, en tout cas dans notre perspective, dans notre paradigme, comment nous on conçoit la mort. Je suis dans Job, chapitre 14, je commence à partir du verset 7e. Il est écrit, en effet, pour un arbre, il y a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse et il produit encore des rejetons. Même si sa racine a vieilli dans la terre et que son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il développe des branches comme une jeune plante. Quant à l'homme, il meurt et il reste inerte. Quand l'être humain expire, où est-il? L'eau de la mer se retire, les fleuves arrêtent de couler et deviennent tout secs. De la même manière, l'homme se couche pour ne plus se relever. Il ne se réveillera pas tant que le ciel subsistera, il ne sortira pas de son sommeil. Ça c'est la Bible qui le dit. Ça c'est la position biblique. Et il y a même, on peut faire ce qu'on appelle un parallèle avec un autre passage, c'est Ecclésiaste 9.5 qui dit que le mort n'a plus part à rien de ce qui se fait sous le soleil avec les vivants. Rien, il n'y a absolument rien, c'est tranché. Bien maintenant, puisque c'est un problème de paradigme, chacun choisit son paradigme. Donc déjà dans le cas d'espèce, j'applique ça, ce principe. Ce n'est pas le monsieur qui revient hanter la dame en question, pour moi. Maintenant, certains tradipraticiens, et c'est là où je suis acheteur de ce qu'a dit l'imam, ils utilisent pour leur magistère souvent des entités inavouées qu'ils ne vont pas vous dire. Ils ne vous disent pas, mais ils travaillent avec des entités, des esprits déchus pour opérer un certain nombre de prouesses thérapeutiques, médicales, spirituelles. Qui vous dit qu'en réalité, le deal en question, ce n'était pas un deal pour le compte d'une entité. Et comme l'entité a réussi la prouesse en question de sauver la fille, lui, il est déjà passé de vie à trépas. Mais l'alliance avec l'entité demeure. C'est lui. Il n'était que le proxy, le médium que l'entité a utilisé. Donc, elle demeure sa femme, puisque c'est lui. Ou elle, l'entité en question, qui a accompli la prouesse par le proxy, par le médium qui était le tradipraticien. Donc, il y a ça. Et il faut donc voir maintenant ceux qui peuvent l'aider à rompre avec
avec cela, avec cette alliance contactée avec l'entité en question. Merci. Kémo lève le doigt, on va vous donner la parole tout à l'heure. Je suis très bousculé par les messages de nos téléspectateurs à travers le monde. Le premier message, on souhaite bonjour à Ebanga, mais d'une manière particulière. Quelqu'un dit ici, Ebanga, tu te prends la tête. Quand toi tu parles, les autres doivent t'écouter. C'est le cours magistral. Laisse les mamans animer le débat. Bonjour à tous sur le plateau. C'est Assou depuis Mendon. On est d'accord qu'on anime le débat, mais ça doit aussi avoir un peu d'ordre. Un autre message ce matin. Bonjour parfait, bonjour à Alain Douk et Limbi Lobe d'Espace Mini. Ah bon? Je suis d'accord avec lui pour son analyse philosophique et rationnelle. C'est Dayan Dany Stéphane, prof de philo. Un autre message ce jour. Alors, il est long, bonjour, le décret du micro, j'ai nommé El Perfecto. Dis-moi, où étais-tu passé depuis un bout? Comment tu vas donc ce matin? C'était juste un jour d'absence. C'était simplement lundi, je n'étais pas là, mais habituellement je suis là. Quand il va encore dire ça, on va dire, oh, je me prends aussi la tête comme Ebanga. Je suis l'un des rares journalistes pour le voir manquer à une émission, c'est difficile, Tu fais comment pour une émission journelle? Et c'est journalier. Pour le cas d'Info TV, je suis là depuis un peu plus de 4 ans. On peut compter le nombre de fois que j'ai manqué. Je ne suis pas sûr que ça dépasse 4 fois. Je ne suis pas sûr. En 4 ans. Et c'est journalier, c'est quotidien. Il faut le faire. Il y a quelqu'un qui va me dire, mon frère, toi, tu ne tombes jamais malade. Alors, il continue en disant, derrière toi donc, beaucoup de choses se sont passées. Maintenant, je voulais aussi te dire d'enseigner. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut donc me dire vraiment ce qui s'est passé. Maintenant, je veux aussi te dire d'enseigner les cours de modération à tes confrères. Ils ont un sérieux problème de relance. Et bien même, il y a une manière de relancer un panéliste. Lorsque vous le coupez à tout moment, non seulement il peut perdre le fil des idées, et ça crée parfois un désordre sur le plateau. Et ça peut aller dans tous les sens. Vivement que tu reprennes tes choses en main. Tu sais déjà de quoi je parle. Débrouille-toi. Je sais que tu es là de lundi à vendredi, mais fais également l'effort d'être là le dimanche. N'oublie pas qu'Info TV, c'est la télévision qui monte en puissance. Vivement que mon point de vue soit considéré. Lorsque j'ai fini de le dire, je prends un verre d'eau. C'est Gaston Ahanda dit fils et tout dit de Metomba chez Raphaël Ndougou. Ah ben, donner les cours de modération à mes confrères. Quand toi tu vas parler à un confrère, bien un petit frère, il te dit, faut pas que tu manques de respect. Tu vas faire comment? Alors salut le panel. Pour ma contribution, il y a des choses qui dépassent notre entendement. Les religieux ont une idée arrêtée de certaines réalités. Pour recueillir l'eau de mer, vous jetez une pièce d'argent. Si vous recueillez sans le faire, vous perdez cette eau, quelle que soit votre attention. Quand vous voyagez par mer, le conducteur de la pirogue demande à tous de se libérer de leur corps. Tout ce qu'ils portent de mystique, c'est Abianda Dieudonné depuis Limbe. Un autre message ce matin. Oh là là. C'est un message du plus 81. C'est le Japon. Voici ce que dit le téléspectateur du Japon. Depuis le Japon. Wow. Bonjour, parfait. Ici, je demande de l'aide depuis. Je fais des couches de nuit avec des personnes décédées régulièrement. Dernièrement, c'est une araignée noire avec des points rouges qui m'a piqué. Il faut sauver cet ami du Japon, et que moins. Il est sérieux. C'est pas la première fois qu'il envoie le message. Il a l'impression que nous jouons avec son problème. Et je vous passe la parole. Est-ce que vous avez... Il dit que il demande de l'aide, il fait des couches de nuit avec des personnes décédées, il précise bien décédées, régulièrement. Dernièrement, c'est une araignée noire avec des points rouges qui m'a piqué. Parfait. Vous savez, il faut... Et bon, ça veut dire qu'il est africain. Oui, c'est un africain. Vous savez, résoudre ce genre de problème nécessiterait que la personne soit sur la terre qu'il a vu naître. Ouais. Ça veut dire que, quel que soit ce qu'on peut dire ici, là, étant au Japon où elle est, vraiment, cela n'aura pas l'impact nécessaire pour pouvoir remédier à sa situation définitivement. Donc,
la solution que nous pouvons lui proposer, c'est s'il y a possibilité de revenir au pays. Que la personne revienne au pays. Là, je pense que des pistes de solution et la solution seront trouvées pour rétablir la personne dans son état profond. Très bien.